Le ciel gris de Lyon semblait peser lourdement sur les épaules de Lucas en ce matin glacial d'hiver. Le garçon de 13 ans marchait silencieusement dans les rues de la banlieue, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Ses pas étaient lents, presque hésitants, comme si chaque pas le conduisait vers un endroit qu'il désirait et qu'il craignait à la fois. Dans ses mains, Lucas tenait un modeste bouquet de fleurs sauvages. C'étaient des fleurs simples, cueillies à la hâte en cours de route. Des marguerites blanches, des pissenlits jaunes et quelques violettes qui insistaient pour fleurir malgré le froid. Le contraste des couleurs vives sur le fond gris de la ville était presque pénible à regarder. En marchant, Lucas ne pouvait s'empêcher de penser au sort de ces fleurs. Il n'était pas destiné à une petite amie, comme cela serait courant pour un garçon de son âge. Non, ces fleurs avaient un but bien plus solennel. Ils étaient destinés à son père, décédé il y a exactement 1 an. Le chemin menant au cimetière était familier à Lucas, même s'il aurait souhaité qu'il ne le soit pas. Chaque pas résonnait dans son esprit, ramenant des souvenirs qu'il tentait en vain de réprimer. Le rire de ton père, la chaleur de tes câlins, le son de ta voix chantant une berceuse. Ces souvenirs autrefois réconfortants ressemblaient désormais à des éclats dans son cœur. En arrivant aux portes du cimetière, Lucas hésita. L'endroit semblait encore plus froid et désolé que les rues de la ville. Des pierres tombales de marbre et de granit s'étendaient à perte de vue, chacune racontant une histoire silencieuse de perte et de douleur. Pendant un instant, Lucas envisagea de se retourner. Mais non, il ne pouvait pas. Il le devait à son père. Avec un profond soupir, le garçon entra dans le cimetière. Ses pas étaient les seuls sons audibles dans ce lieu de silence éternel. Il connaissait le chemin par cœur, pour l'avoir parcouru d'innombrables fois au cours de la dernière année. 3e rangée à gauche, 5e pierre tombale. Il y avait son père. La pierre tombale était simple, à l'image de l'homme qu'elle honorait. Louis Dubois, père et époux bien-aimé, pouvait-on lire sur l'inscription. Lucas traça les lettres avec ses doigts, sentant le froid du marbre sous sa peau. Il était difficile de croire que son père, si plein de vie et d'amour, en était désormais réduit à ces quelques mots gravés dans le marbre. Agenouillé dans l'herbe humide, Lucas déposa le bouquet de fleurs sauvages au pied de la pierre tombale. Les couleurs vives des fleurs semblaient déplacées dans le décor sombre, mais d'une manière ou d'une autre, elles semblaient appropriées. Son père a toujours été une lumière au milieu des ténèbres. « Salut papa » murmura Lucas, sa voix tremblant légèrement. « Je suis désolé de ne pas avoir apporté de meilleures fleurs. Je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. » Le silence qui suivit ces paroles fut assourdissant. Lucas ferma les yeux, essayant d'imaginer que son père était là et l'écoutait. C'était une illusion qu'il ne se permettait que dans ces moments de solitude absolue. « Les choses n'ont pas été faciles depuis que tu es parti, » continua Lucas, sa voix gagnant en force à mesure que les mots coulaient. « Maman, elle fait de son mieux, mais, c'est dur, tu sais. Parfois je la regarde et je vois tellement de tristesse dans ses yeux. Je pense que tu lui manques autant qu'à moi. » Lucas fit une pause, avalant la boule qui se formait dans sa gorge. Il ne voulait pas pleurer, ni ici, ni maintenant. Mais les larmes semblaient avoir leur propre esprit, coulant silencieusement sur ses joues. « J'essaie d'être fort, papa. Vraiment. Mais parfois c'est si dur. Tu me manques tellement. Tes conseils, nos conversations, même tes réprimandes. » Un sanglot s'échappa de ses lèvres, et Lucas l'étouffa rapidement avec la manche de son manteau usé. Le vent froid soufflait dans le cimetière, faisant légèrement trembler les fleurs. Lucas se serra contre lui, sentant le froid pénétrer ses os. Mais ce n'était pas seulement le froid hivernal qui le faisait frissonner. C'était un froid plus profond, un vide qui semblait le consumeur de l'intérieur. « Je ne sais pas quoi faire, papa » admit Lucas, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure. « Parfois, j'ai l'impression d'être perdu dans une mer sombre, sans boussole ni étoile pour me guider. J'aimerais que tu sois là pour me montrer le chemin. » Les paroles de Lucas furent interrompues par des sanglots occasionnels, son sang-froid se brisant finalement sous le poids de son chagrin. Il posa son front sur la pierre tombale froide, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre se rapprocher de son père. « Je promets que je prendrai soin de maman, » dit-il, la voix brisée par l'émotion. « Je sais que c'est ce que tu voudrais. Mais c'est si dur, papa. Tellement dur de vivre dans la rue,
sans savoir d'où viendra notre prochain repas, sans avoir un chez-soi. Lucas resta silencieux pendant un long moment, laissant juste couler ses larmes. Le cimetière autour de lui semblait absorber sa douleur, le silence rompu seulement par le bruissement occasionnel des feuilles dans le vent. Finalement, avec un profond soupir, Lucas se leva. Ses jambes étaient engourdies à force d'être agenouillées pendant si longtemps, et il chancela légèrement avant de retrouver son équilibre. « Je dois y aller maintenant, papa », dit-il en passant une dernière fois sa main sur la pierre tombale. « Mais je reviendrai. Je le promets. Et j'espère que où que tu sois, tu es fier de moi. » Après avoir jeté un dernier coup d'œil à la pierre tombale, Lucas se retourna et commença à marcher vers les portes du cimetière. Ses pas étaient lents, lourds du poids de sa tristesse et de son désir. Mais alors qu'il s'éloignait, il sentit un étrange sentiment de paix s'installer dans sa poitrine. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, son père avait entendu ses paroles et marchait à ce moment-là à ses côtés. En quittant le cimetière, Lucas leva les yeux vers le ciel. Les nuages gris commençaient à se dissiper, laissant pénétrer un faible rayon de soleil. C'était comme si le ciel lui-même essayait de lui donner un signe d'espoir. Avec un petit sourire, le premier depuis longtemps, Lucas commença son voyage de retour vers son refuge temporaire, emportant avec lui le souvenir de son père et la promesse de jours meilleurs. Lucas s'agenouilla devant la tombe de son père, sentant le froid de la terre pénétrer à travers son pantalon usé. Le bouquet de fleurs sauvages reposait contre la pierre tombale, une touche de couleur au milieu du gris dominant. Le garçon prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées avant de commencer à parler. « Papa », commença-t-il d'une voix basse et tremblante, « ça fait 1 an, mais ça fait toujours autant mal qu'au premier jour. » Ses paroles étaient brisées, interrompues par des sanglots qu'il tentait, en vain, de contenir. Lucas passa sa main sur son visage sale, laissant des traînées de larmes et de saleté mêlées sur ses joues. « Les choses sont difficiles, papa. Très difficiles. » Il fit une pause, comme s'il trouvait le courage de continuer. « Nous vivons dans la rue maintenant. Maman et moi. Nous n'avons plus notre maison, ni nos affaires. Parfois, nous n'avons même pas de nourriture. » Le vent froid de l'hiver soufflait autour de lui, le faisant frissonner. Mais Lucas ressentait à peine le froid physique, tellement il était consumé par sa douleur émotionnelle. « Tu te souviens quand tu m'as dit que j'étais fort ? Que je pouvais tout affronter ?» Il laissa échapper un rire amer, qui se transforma bientôt en sanglots. « Je ne me sens pas fort en ce moment, papa. Je me sens petit, effrayé et seul. » Les larmes coulaient librement maintenant, tombant sur la terre froide de la tombe. « J'essaie d'être courageuse pour maman. Elle souffre déjà tellement, je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour moi aussi. Mais c'est tellement dur. » Sa voix s'éteignit et il lui fallut quelques instants pour se ressaisir. « Hier soir, j'avais tellement faim que ça me faisait mal. Maman m'a donné le dernier morceau de pain que nous avions en disant qu'elle n'avait pas faim. Mais je l'ai entendue pleurer plus tard, alors qu'elle pensait que je dormais. » Lucas serra les poings, la colère et l'impuissance étant évidentes dans sa voix. « Pourquoi les choses doivent-elles être ainsi, papa ? Pourquoi as-tu dû nous quitter ?» Il leva les yeux vers le ciel, comme s'il cherchait des réponses dans les nuages gris. « Je sais que ce n'était pas de ta faute. La maladie est arrivée si vite. Mais parfois, juste parfois, je m'en veux de t'être parti. » Les mots sortaient maintenant dans une précipitation incontrôlable, des années d'émotions refoulées trouvant enfin un exutoire. « Tout me manque, papa. Ton sourire, ton câlin, même tes réprimandes quand j'ai fait quelque chose de mal. » Lucas sourit tristement à ce souvenir. « Tu te souviens quand tu m'as surpris en train d'essayer de voler des cookies avant le dîner ? Tu étais tellement en colère, mais ensuite tu as ri et tu m'as quand même donné un cookie. » Le sourire disparut aussi vite qu'il était apparu. « Maintenant, parfois, je dois vraiment voler. Juste de petites choses, comme une pomme ou un morceau de pain. Je sais que tu serais déçu, mais que puis-je faire d'autre ? La faim fait tellement mal, papa. » Lucas resta silencieux quelques instants, perdu dans ses souvenirs et sa douleur. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus calme, presque résignée. « Je promets que je prendrai soin de maman, papa. Je trouverai un moyen de nous sortir de la rue. Je ne sais pas encore comment, mais je le ferai.
Pour toi, pour elle, pour nous. Il se releva lentement, les jambes engourdies par le temps qu'il avait passé à genoux. Je dois y aller maintenant. Le refuge où nous logeons ne nous laisse entrer que jusqu'à une certaine heure, et c'est loin d'ici. Lucas toucha la pierre tombale une dernière fois, ses doigts traçant les lettres gravées dans le marbre froid. Je t'aime, papa. J'espère que où que tu sois, tu es fier de moi. Après avoir jeté un dernier regard sur la tombe, Lucas se retourna et commença à sortir du cimetière. Ses pas étaient lents et lourds, portant non seulement le poids de son corps fatigué mais aussi le fardeau de ses soucis et de ses responsabilités. En s'éloignant, il a ressenti un mélange contradictoire d'émotions, une tristesse persistante suite à la perte de son père, mais aussi une étincelle de détermination retrouvée. L'explosion solitaire dans le cimetière n'avait pas changé sa situation, mais d'une manière ou d'une autre, Lucas se sentait un peu plus léger. Comme si, en partageant son fardeau avec la mémoire de son père, il avait trouvé une nouvelle force pour affronter les défis qui l'attendaient. Lucas quitta le cimetière à pas lents et lourds, les épaules voûtées sous le poids invisible de ses inquiétudes. Le ciel gris de Lyon semblait refléter son humeur, avec des nuages bas menaçants de pluie à tout moment. Il resserra son mince manteau autour de son corps, essayant en vain de conjurer le froid qui s'infiltrait dans ses os. Les rues des faubourgs étaient presque vides à cette heure de la matinée. Seuls quelques ouvriers pressés et sans abri comme lui déambulaient sur les trottoirs. Lucas gardait la tête baissée, évitant le regard des passants. Il ne savait que trop bien comment les gens avaient tendance à réagir à la vue d'un garçon sale et en haillons avec un mélange de pitié et d'inconfort qui le faisait se sentir encore plus petit. Tout en marchant, Lucas ne pouvait s'empêcher de penser aux mots qu'il avait murmurés au vent dans le cimetière. Ils semblaient résonner dans son esprit, chacun empli d'une douleur qui semblait impossible à supporter. Le désir de son père, l'inquiétude pour sa mère, la peur constante d'un avenir incertain, tout cela lui pesait comme une tonne de briques. Si seulement papa était là, murmura-t-il en donnant un coup de pied dans une pierre solitaire sur le trottoir. Il saurait quoi faire. Il l'a toujours fait. Le chemin du retour vers le refuge fut long et Lucas le parcourut avec une familiarité qui l'attrista. Chaque coin, chaque ruelle, chaque bâtiment abandonné racontait l'histoire de sa vie dans la rue. Là, le restaurant où il récupérait parfois des restes de nourriture. Là, le banc du parc où il avait dormi lors des nuits particulièrement difficiles. Et plus loin, le dépanneur où il avait autrefois volé une miche de pain, hanté à parts égales par la culpabilité et la faim. Alors qu'il approchait du vieil entrepôt abandonné qu'il appelait désormais son refuge, Lucas sentit une vague d'impuissance l'envahir. Le bâtiment, avec ses fenêtres brisées et ses murs couverts de graffitis, rappelait cruellement à quel point sa vie avait changé. Il y a un peu plus d'un an, il avait une vraie maison, un lit bien chaud, des repas réguliers. Il ne lui restait plus qu'un coin dans un immeuble abandonné, partagé avec d'autres malheureux comme lui. Lucas s'arrêta un moment avant d'entrer, levant à nouveau les yeux vers le ciel. Les nuages étaient devenus encore plus sombres et il pouvait sentir l'humidité de l'air, signe avant-coureur d'une pluie imminente. Avec un profond soupir, il poussa la porte rouillée et entra. L'intérieur de l'entrepôt était froid et humide, sentant le moisi et le désespoir. Quelques autres sans-abri étaient déjà là, blottis dans leur coin, essayant de trouver un peu de réconfort dans des couvertures et des cartons déchirés. Lucas se dirigea vers son propre coin, où l'attendaient un mince matelas et une couverture usée. S'asseyant lourdement sur le matelas, Lucas laissa enfin couler librement les larmes qu'il avait retenues en cours de route. Il pleurait silencieusement, ne voulant pas attirer l'attention des autres. Il a pleuré pour son père, pour sa mère, pour lui-même et pour la vie qu'ils avaient perdue. Alors que les larmes coulaient, Lucas se demandait comment les choses en étaient arrivées à ce point. Comment, en si peu de temps, était-il passé d'une famille heureuse et stable à ça? La maladie de son père, les factures d'hôpital, la perte d'emploi de sa mère, tout s'était passé si vite que cela ressemblait parfois à un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Le bruit de la pluie qui commençait à tomber dehors ramena Lucas au présent. Il essuya ses larmes avec la manche sale de son manteau et s'enveloppa dans sa fine couverture. Le froid et l'humidité s'infiltraient à travers le tissu, mais c'était mieux que rien. Allongé là, écoutant la pluie et les bruits occasionnels des autres occupants de l'entrepôt, Lucas se sentait plus seul que jamais.
La visite au cimetière, dont il espérait qu'elle lui apporterait un certain réconfort, semble n'avoir fait qu'accroître son sentiment d'impuissance et de solitude. Demain, se murmura-t-il en fermant fermement les yeux. Demain, je trouverai un moyen d'améliorer les choses. Pour moi, pour maman, pour papa. À cette pensée, Lucas laissa la fatigue le dominer, s'enfonçant dans un sommeil agité, ponctué de rêves de jours meilleurs et de cauchemars d'un avenir incertain. Le sommeil de Lucas fut brusquement interrompu par le son de voix proche. Il s'assit, essuyant le sommeil de ses yeux. La faible lumière qui traversait les vitres brisées indiquait que c'était déjà la fin de l'après-midi. Il avait dormi des heures, épuisé par cette visite émouvante au cimetière. Curieux de connaître l'origine des voix, Lucas se leva silencieusement et s'approcha d'une des vitres brisées. Ce qu'il vit fit battre son cœur. Dehors, garée dans la rue devant l'entrepôt, se trouvait une voiture de luxe noire et brillante, complètement déplacée dans ce quartier miteux. Mais ce n'est pas la voiture qui a complètement retenu l'attention de Lucas. C'était la femme qui était à côté de lui. « Mère » murmura-t-il avec incrédulité, n'en croyant pas ses propres yeux. C'était Marie, sa mère, sans aucun doute. Mais elle avait l'air différente. Ses cheveux normalement ébouriffés étaient élégamment coiffés. Elle portait une robe que Lucas n'avait jamais vue auparavant, bien plus belle que tout ce qu'il pouvait s'offrir maintenant. Et il y avait quelque chose dans sa posture, une tension que Lucas ne reconnaissait pas. Confus et alarmé, Lucas a regardé sa mère parler à un homme bien habillé à côté de la voiture. L'homme était grand, d'âge moyen, avec des cheveux gris et un costume coûteux. Il souriait à Marie d'une manière qui mettait Lucas mal à l'aise. « Ce qui se passe ?» marmonna Lucas pour lui-même, son cœur battant la chamade avec un mélange de peur et de confusion. Il a vu sa mère hocher la tête à quelque chose que l'homme avait dit, alors elle s'est penchée et l'a embrassé sur la joue. Le geste semblait à la fois familier et forcé. Lucas sentit son estomac se serrer. L'homme ouvrit la portière de la voiture à Marie, qui entra gracieusement. Avant que la porte ne se ferme, Lucas vit sa mère regarder rapidement autour d'elle, comme pour vérifier si quelqu'un la surveillait. Pendant un instant, Lucas craignit qu'elle ne le voie, mais son regard se tourna droit vers la vitre brisée où il se cachait. La voiture repartit en douceur, laissant Lucas dans un état de choc et de confusion. 1000 questions lui traversaient l'esprit. Pourquoi ta mère était-elle avec cet homme riche? D'où vient cette jolie robe? Pourquoi avait-elle l'air si différente? Agissant par instinct, Lucas sortit en courant de l'entrepôt. Il savait qu'il n'avait aucune chance d'atteindre la voiture, mais quelque chose en lui le forçait à la suivre. Courant aussi vite que ses jambes fatiguées le lui permettaient, il suivit la direction que la voiture avait prise. Les rues défilaient dans un flou tandis que Lucas courait, le cœur battant dans sa poitrine. Il ignorait les regards curieux des passants, se concentrant uniquement sur le fait de ne pas perdre de vue la voiture de sa mère. Après ce qui semblait être une éternité, Lucas a vu la voiture tourner dans une rue d'un quartier beaucoup plus aisé de la ville. Haletant, il ralentit le pas, marchant désormais pour ne pas attirer l'attention sur ce quartier auquel il n'avait clairement pas sa place. La voiture s'est arrêtée devant une grande maison à l'apparence chère. Lucas s'est rapidement caché derrière un arbre, regardant sa mère sortir du véhicule et entrer dans la maison avec l'inconnu. Lucas resta longtemps là, caché et confus. Le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres sur la rue. Il tremblait, à la fois de froid et de peur de l'inconnu. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» murmura-t-il pour lui-même, sentant des larmes de confusion et de peur commencer à se former dans ses yeux. Déterminé à découvrir la vérité, Lucas décide d'attendre. Il a trouvé un endroit où se cacher où il pouvait voir l'entrée de la maison sans être vu. Et il resta là, regardant et attendant, son jeune cœur lourd d'inquiétude bien au-delà de son âge. Alors que la nuit tombait sur Lyon, Lucas restait vigilant, bien décidé à affronter sa mère lors de son départ. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il était sûr d'une chose, plus rien ne serait pareil après ce soir. Les heures s'écoulaient pendant que Lucas restait caché, surveillant la maison où sa mère était entrée. La nuit tombe sur Lyon, les lampadaires s'allument un à un, projetant de longues ombres sur les trottoirs déserts. Le froid du crépuscule s'intensifiait, faisant frissonner Lucas dans sa cachette improvisée derrière un buisson. Ses pensées étaient un tourbillon de confusion et de peur.
Pourquoi ta mère était-elle dans cette riche maison? Qui était cet homme? Et pourquoi avait-elle menti sur l'endroit où elle allait? Chaque question restée sans réponse alimentait son anxiété grandissante. Finalement, après ce qui sembla une éternité, la porte d'entrée de la maison s'ouvrit. Lucas s'enfonça encore plus dans sa cachette, son cœur battant contre ses côtes. Marie sortit, l'air fatigué mais posé. L'homme bien habillé la suivit jusqu'à la porte, échangeant quelques mots que Lucas ne put entendre. Lucas regarda, avec un mélange de soulagement et d'appréhension, sa mère montée dans un taxi qui avait été appelé. Dès que le véhicule s'est mis en mouvement, Lucas est sorti de sa cachette, bien décidé à ne plus perdre sa mère des yeux. Courant le plus discrètement possible, Lucas suivit le taxi dans les rues de Lyon. Ses poumons brûlaient sous l'effort, mais il refusait de s'arrêter. Chaque fois que le taxi faisait un virage, le cœur de Lucas faisait un bond, craignant de le perdre de vue. Après une course-poursuite effrénée de près d'une demi-heure, le taxi s'est finalement arrêté dans un quartier de la ville que Lucas a reconnu. C'était un quartier modeste, pas aussi pauvre que là où il vivait, mais certainement pas aussi riche que là où il venait. Lucas s'est caché derrière une voiture garée, regardant sa mère descendre du taxi et entrer dans un petit immeuble. Il attendit quelques minutes avant de s'approcher prudemment du bâtiment. Le cœur de Lucas battait si fort qu'il avait peur que quelqu'un l'entende. Il regarda les fenêtres de l'immeuble, essayant de deviner dans quel appartement se trouvait sa mère. Une lumière s'alluma au 3e étage et Lucas eut l'impression qu'elle était là. Rassemblant tout son courage, Lucas entra dans le bâtiment. Le hall d'entrée était vide, éclairé seulement par une faible lampe. Il monta les escaliers en silence, ses pas résonnant faiblement dans l'espace confiné. En arrivant au 3e étage, Lucas s'arrêta, écoutant attentivement. Un bruit sourd de mouvement provenait d'une des portes. S'approchant prudemment, il appuya son oreille contre le bois. La voix de sa mère, bien qu'étouffée, était indubitable. Elle semblait parler au téléphone, sa voix pleine d'émotion. « Je ne peux pas continuer à faire ça », entendit Lucas dire sa mère. « C'est trop. Mon fils, il mérite plus que ça. » Lucas sentit son cœur se serrer. Il voulait frapper à la porte, confronter sa mère, exiger des réponses. Mais quelque chose l'a arrêté. La peur de l'inconnu, la peur de découvrir une vérité à laquelle je n'étais peut-être pas prêt à affronter. Confus et épuisé émotionnellement, Lucas recula devant la porte. Il descendit les escaliers en silence, quittant le bâtiment la tête tournoyée par des questions sans réponse. Dehors, Lucas regardait par la fenêtre lumineuse du 3e étage. Sa mère était là, si proche et pourtant plus distante que jamais. Il avait envie de crier, de pleurer, de demander des explications. Mais au lieu de cela, il s'est retourné et a commencé à marcher lentement vers l'entrepôt abandonné qu'il appelait chez lui. La nuit était froide et Lucas tremblait, à la fois de froid et d'émotion. Les rues de Lyon semblaient désormais différentes, pleines de secrets et de mensonges. Tout en marchant, Lucas se jura qu'il découvrirait la vérité, aussi douloureuse soit-elle. À chaque pas vers l'entrepôt, Lucas ressentait le poids de sa nouvelle réalité. Sa mère avait une vie secrète, qu'il ne comprenait pas. Et demain, décida-t-il, il affronterait cette vérité de front. Le soleil commençait à peine à se lever sur Lyon lorsque Lucas quitta l'entrepôt abandonné. Il n'avait pas dormi, son esprit rempli de questions et de théories sur ce que sa mère pouvait cacher. Le regard déterminé, il se dirigea vers l'immeuble dans lequel il l'avait vu entrer la nuit précédente. Lucas attendait patiemment de l'autre côté de la rue, les yeux fixés sur l'entrée du bâtiment. Les heures passèrent et il ignora sa faim et sa fatigue, se concentrant uniquement sur sa mission. Finalement, peu après midi, la porte s'ouvrit et Marie sortit. Sans hésitation, Lucas traversa la rue en courant. « Mère !» appela-t-il, sa voix étant un mélange de soulagement et d'accusation. Marie se figea, les yeux écarquillés de surprise et de peur à la vue de son fils. « Lucas ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je pourrais te demander la même chose, » répondit Lucas, la voix tremblant légèrement. « Où étais-tu la nuit dernière ? Qui était cet homme ? » Marie regarda nerveusement autour d'elle, visiblement mal à l'aise face à la confrontation publique. « Lucas, ce n'est pas ce que tu penses. Parlons dans un endroit plus privé. » Elle conduisit Lucas jusqu'à un petit parc voisin,
assis sur un banc isolé. Pendant un instant, un silence resta entre eux, lourd et tendu. « Lucas, commença Marie, la voix basse et tremblante, il y a des choses que tu ne comprends pas. Des choses que je fais, que je dois faire, pour nous garder en vie. » « Quelle chose, maman ?» insista Lucas, le cœur battant. « Pourquoi me mens-tu » Marie ferma les yeux, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Je travaille comme escorte, murmura-t-elle, les mots sortant comme s'ils lui avaient été arrachés. Pour les hommes riches. Ils paient bien. » Lucas avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. « Chaperon » répéta-t-il avec incrédulité. « Tu veux dire » ? « Oui, confirma Marie, incapable de regarder son fils dans les yeux. « Je vends mon corps, Lucas. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de gagner assez d'argent pour nous sortir de la rue. » Le monde de Lucas semblait s'effondrer. Il se leva brusquement, incapable de rester assis. « Comment peux-tu » cria-t-il, des larmes de colère et de déception coulant sur son visage. « Comment pouvez-vous faire ça ? Je n'avais pas de choix. » Marie a répondu, sa voix se cassant. « Tu penses que je veux faire ça ? Tu penses que j'aime ça ? Mais que pouvais-je faire d'autre ? Nous étions affamés, Lucas. » Lucas secoua la tête, incapable de comprendre ce qu'il entendait. « Il doit y avoir une autre solution, » a-t-il insisté. « N'importe quoi serait mieux que ça. »« Tu ne comprends pas, » dit Marie, sa voix étant désormais un murmure fatigué. « J'ai tout essayé. Personne ne veut embaucher une femme sans abri avec un enfant à charge. C'était la seule option qui me restait. » Le silence retomba entre eux, ponctué uniquement par les sanglots étouffés de Marie et la respiration lourde de Lucas. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda finalement Lucas, d'une voix faible et blessée. Marie le regardait, les yeux pleins de douleur et de honte. « Comment pourrais-je ? Tu n'es qu'un garçon, Lucas. Je voulais te protéger. Je voulais que tu maintiennes une certaine innocence dans ce monde cruel. » Lucas se rassit, se sentant soudain épuisé. « Et cet appartement ? C'est là que je trouve des clients, » explique Marie, le mot « client » sortant de sa bouche comme un poison. « Le propriétaire me laisse l'utiliser en échange d'une part de ce que je gagne. » Lucas ferma les yeux, sentant les larmes s'échapper. « Je veux que ça s'arrête, » murmura-t-il. « S'il te plaît, maman. Il doit y avoir un autre moyen. » Marie prit les mains de Lucas dans les siennes. « Je le promets, mon fils. Dès que j'aurai économisé assez d'argent pour nous donner un nouveau départ, j'arrêterai. Je le jure. » La mère et le fils se sont embrassés, pleurant tous les deux ouvertement maintenant. La douloureuse révélation pesait sur eux, changeant à jamais la dynamique de leur relation. Mais au milieu de la douleur, il y avait aussi une nouvelle compréhension, un nouveau lien forgé par une honnêteté brutale. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Lyon, Lucas et Marie restaient enlacés sur le banc du parc, face ensemble à la dure réalité de leur situation et à l'incertitude de l'avenir. Le crépuscule couvrait Lyon d'une couverture de tons orangés lorsque Lucas et Marie se séparèrent enfin de leur étreinte. Leurs visages étaient sillonnés de larmes séchées, leurs yeux rouges et gonflés. Le silence entre eux n'était plus tendu, mais chargé d'une nouvelle compréhension mutuelle. Lucas fut le premier à parler, la voix rauque à force de pleurer. « Maman, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il doit y avoir un autre moyen. » Marie hocha lentement la tête, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Tu as raison, chérie. Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là. »« Je sais, » répondit doucement Lucas. « Vous essayez de nous protéger. Mais nous sommes une équipe maintenant, n'est-ce pas ? Nous y ferons face ensemble. » Un petit sourire apparut sur les lèvres de Marie. « Quand es-tu devenue si mature ?» demanda-t-elle, une pointe de fierté dans la voix. Lucas haussa les épaules. « Je suppose que je devais grandir vite. » Marie prit les mains de Lucas dans les siennes, son visage devenant sérieux. « Lucas, je te promets que je trouverai une manière plus digne de nous soutenir. Ce ne sera pas facile, mais je vais essayer. Peux-tu me pardonner ?» Lucas serra les mains de sa mère. « Il n'y a rien à pardonner, maman. Tu as fait ce que tu pensais devoir faire. Mais maintenant, faisons ça ensemble, d'accord ?
Marie hocha la tête, des larmes fraîches brillant dans ses yeux. D'accord. Ils restèrent assis un moment, regardant le soleil se coucher sur la ville. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, un sentiment d'espoir flottait dans l'air. Alors quel est le plan? Demanda finalement Lucas. Marie inspira profondément. D'abord, je vais arrêter le travail d'escorte. Immédiatement. Elle regarda Lucas, qui hocha la tête en signe d'approbation. Ensuite, nous utiliserons l'argent que j'ai économisé pour louer une petite chambre. Ce ne sera pas grand-chose, mais ce sera le nôtre. Et le travail? Demanda Lucas. Je chercherai partout, répondit Marie avec détermination. Restaurant, magasin, usine. Tout ce qui est honnête. Ce ne sera pas facile, mais je vais essayer. Lucas sourit. Je peux aussi aider. Je peux chercher du travail après l'école. Peut-être livrer des journaux ou quelque chose comme ça. Marie secoua la tête. Non, Lucas. Ta seule responsabilité est d'étudier. Promets-moi que tu retourneras à l'école dès que nous pourrons nous installer. Lucas hésita un instant, puis accepta. Je te le promets, maman. Ils se levèrent du banc, prêts à affronter leur nouveau départ. Alors qu'ils retournaient pour la dernière fois vers l'entrepôt abandonné, Lucas sentit un poids quitter ses épaules. Ce ne serait pas facile, il le savait, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression qu'ils avaient une chance. Maman, dit Lucas lorsqu'ils arrivèrent au magasin, tu te souviens quand papa a dit que nous pourrions tout surmonter si nous étions ensemble? Marie sourit, les larmes aux yeux. Je m'en souviens, chérie. Eh bien, je suppose qu'il avait raison, a poursuivi Lucas. Nous allons y arriver. Ensemble. Marie attira Lucas dans une autre étreinte. Ensemble, répéta-t-elle. Alors qu'ils emballaient leurs quelques affaires, se préparant à quitter définitivement l'entrepôt, Lucas regarda sa mère. Il vit la fatigue dans ses yeux, les rides d'inquiétude sur son visage. Mais il a aussi vu autre chose, la détermination. Espoir. Et à ce moment-là, Lucas fit une promesse silencieuse. Il jurerait de ne plus jamais laisser sa mère affronter tout seul. Ils formaient une famille et ils feraient face ensemble à tout ce qui leur arriverait. Lorsqu'ils quittèrent l'entrepôt pour la dernière fois, la nuit était complètement tombée sur Lyon. Mais pour Lucas et Marie, c'était comme si une nouvelle journée commençait tout juste.